Salut, je m'appelle Marie, j'ai 19 ans et je suis une jeune de la mission locale. Salut, moi c'est Lisa, j'ai 20 ans, je suis également une jeune de la mission locale. Le 27 novembre, on est allé au DIFART et on a eu la chance d'interviewer Ravage Club. Mais c'est quoi Ravage Club? Ravage Club, c'est ça. Je me suis arraché les dents pour ne plus mordre la poussière. Je me suis levé de bonheur. Mais aussi ça. Je me fous d'être fou. J'ai le feu dans les yeux. Je ne joue pas le jeu. C'est l'enfer, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Je ne vis que dans. Mais également ça. Je porte des échymoses de toi sous les yeux qui en esquivent d'autres. Maintenant, on va vous laisser avec quelques plans du concert. Je porte tes je t'aime dans mes je t'aime. On ne récolte que ce que l'on sème. Pouvez-vous vous présenter? D'accord, on est Ravage Club, un groupe de rock punk francophone. On est le duo de base, on écrit toutes les chansons tous les deux. Et on a un guitariste, Hugues, et un batteur, cette tournée Ben sur scène. On fait du rock'n'roll à l'anglaise, mais en français. Comment vous êtes-vous rencontrés? On s'est rencontrés parce qu'on était fans un peu des mêmes groupes, mais moi je faisais pas de musique. Et quand il a quitté le lycée, les gars avec qui il en faisait ont arrêté. Et du coup, il m'a réquisitionné en gros. Alors qu'elle était en prépa, en parallèle. En prépa lettres, ouais. Et Ouais. voilà, vu que j'adorais la musique, finalement j'ai accepté. Elle amène sa poésie et sa littérature, et puis moi je m'occupe surtout de la musique. Donc on a fait des concerts pendant des années, etc., avec différents musiciens et compagnie. Et pendant le confinement, on s'est vraiment posé pour travailler une identité, écrire en français, etc. Donc c'est là que Ravage Club en fait a vraiment démarré. Et on a fait notre premier concert avec les gars le 25 février 2022. Quand vous étiez plus jeune, auriez-vous pensé faire ce métier? À partir du moment où j'ai commencé, mais en tout cas oui, j'ai tout donné pour que ce soit mon métier. Et toi aussi. Ouais, c'était une manière de fuir tout ce que j'aimais pas. Donc ça s'est décidé tout seul, oui. Fait à la place. Je peux toujours faire un truc aussi dur, genre écrivain. Il y a des trucs, voilà. Mais sinon, c'est bien de pas avoir de plan B aussi. Ouais, pas de plan B, pareil. Ça, pas le choix pour le plan A. Les Tagada Jones ont dédié leur tournée au profit des Restos du Cœur, qu'en pensez-vous? Ah, on est contre, nous. Oui, Ah oui, ça évidemment, déchire. oui, bien sûr, c'est sûr. Avez-vous déjà eu des problèmes de santé liés à votre métier? Moi, j'ai souvent des... Ça peut m'arriver d'avoir des extinctions de voix, alors je sais pas si c'est lié au travail, mais en tout cas, ça m'embête beaucoup. Mais sinon... Nous, on a une chanson qui s'appelle Échymose, et moi, je finis souvent avec pas mal à faire le con sur scène. Mais sinon, non, pas de façon grave. Pour l'instant, non. En travaillant au bar, je me suis déjà coupé le doigt, mais enfin, tu vois, c'est pas... Ah, au Main Square, j'ai failli tomber de la scène à 4 mètres de haut, mais j'ai eu de la chance. Donc finalement, désolé, c'est pas mal passé. Le titre C'est l'enfer a fait 79 000 vues sur YouTube. Comment avez-vous réagi face à ce succès? Auriez-vous aimé une autre musique à la place? Déjà, on a eu la chance d'avoir une subvention de Pictanovo qui nous ont permis d'avoir des budgets et de réaliser le rêve aussi de nos potes cinéastes qui voulaient tourner la pellicule en plus. Ouais, c'était le clip le plus ambitieux déjà de base en fait. Et puis on avait une équipe de 30 personnes sur 3 jours. Ouais, qui sont donnés 5h du mat, jusqu'à pas d'heure. On a fait de l'hélicoptère, on a fait les cons. Ouais, c'était génial, c'est 3 des meilleurs jours de ma vie. Mais une autre musique, je sais pas, parce qu'en fait pour moi, du coup c'est sûrement pour ça que c'est le clip le plus vu, c'est parce que le clip est plus poussé que les autres, je pense. Plus cinématographique et compagnie. Et qu'il y a eu plus de gens concernés par ce tournage, tu vois, donc ça tourne plus, etc. Après une autre chanson, je sais pas, c'est comme c'est, après... vu que c'est notre première EP, oui, le son aurait pu être mieux, le son, la prod, tu vois. Mais non,
on est plutôt fiers de ce qu'on a sur Internet, c'est ok. Avez-vous comme projet de sortir votre premier album? Oui, bien sûr. ça sera en 2026 du coup. Là, Et les on premiers travaille. sont en 2025. On Ouais. est en train de l'écrire. Comment vous sentez-vous pour ce soir? Bah bien, ça Ouais, va. La grave. salle est trop cool. Ouais. C'est vrai. Bien rock'n'roll, c'est cool. Et puis là on est dans notre lancée, hein, c'est chouette. On est hyper heureux d'être là, grâce à Tagada, hein, on a la chance qu'ils nous aient choisi avec eux. Voilà, c'est quoi? C'est la 11e Et date ce soir. C'est ça, il en reste 4. Bon, en fait, on a appris pas mal de choses pendant cette tournée, donc on est de plus en plus confiants. Bon, forcément, il y a un peu de fatigue accumulée, tout ça, mais en fait, c'est comme si c'était une période de, je sais pas moi, 6 mois concentrés en 2 semaines, et où tu peux vraiment bosser sur ton set parce que tu t'essayes, enfin, t'apprends de tes erreurs et tu essayes des nouveaux trucs le lendemain, direct. Donc, Et bon, ils ont de la ça va bouteille, très donc vite. Ouais, puis ils nous donnent des conseils de fou aussi. Les Tagadais regardent tous nos concerts. On est hyper épaulés. Donc, non, plutôt confiant pour cette 11e date. Merci d'avoir regardé et merci à Ravage Club de nous avoir donné de leur temps pour cette interview. Merci également à la mission locale de nous avoir organisé le projet et merci à la salle du Diffart de nous avoir accueillis.